Si l'on me demandait de dresser une liste de films qui n'avaient absolument pas besoin de suite, je pense qu'on pourrait dire que Gladiator serait assez proche du sommet. C'était un excellent film à l'époque, réalisé par un metteur en scène au sommet de sa carrière, mettant en avant une performance exceptionnelle de Russell Crowe et racontant une histoire complète et dramatiquement satisfaisante avec une fin poignante. Je dois admettre que lorsque je suis allé voir Gladiator 2, près d'un quart de siècle plus tard, j'étais un peu perplexe quant à l'existence même de ce film et je suis ressorti avec le même sentiment. Gladiator 2 ressemble autant à un remake lâche qu'à une suite, reprenant le même terrain narratif et recyclant tous les principaux éléments et personnages du film original, mais de manière plus stupide et plus lente cette fois-ci. Le résultat est un film maladroit et errant qui est en réalité plus court que l'original, mais qui semble plus long, étrangement surchargé de personnages qui ne sont pas particulièrement bien développés ou intéressants, et d'une intrigue qui ne sait pas quand s'arrêter. L'histoire se déroule 16 ans après l'original. Rome est maintenant gouvernée par deux empereurs, tous deux soit fous, soit incompétents, et leur obsession pour la conquête militaire fait lentement s'effondrer l'empire de l'intérieur, alors que la faim et le mécontentement affectent la population. C'est là que nous retrouvons notre protagoniste, Lucius, l'enfant du premier film, vivant en Afrique du Nord sous un nouveau nom avec sa belle épouse. Malheureusement, tout tourne mal quand Pedro Pascal et l'armée romaine débarquent pour gâcher la fête, et avant même de réaliser, sa femme est morte, la ville est dévastée, et Lucius est renvoyé à Rome en tant qu'esclave. C'est alors qu'il croise Denzel Washington, qui s'attache à lui et le forme pour devenir un gladiateur, avec la promesse qu'il lui apportera la tête de Pedro Pascal s'il gagne suffisamment de combats. Pendant ce temps, Pascal en a assez des empereurs et de leurs inepties, et il prévoit de fomenter un coup d'état pour les destituer. Cela semble très familier. Ensuite, Connie Nielsen intervient parce que Lucius fait le même geste que Maximus dans le film original, ce qui lui fait réaliser qu'il est en fait le fils qu'elle a envoyé se cacher 16 ans auparavant. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Pendant tout cela, Denzel Washington découvre le coup d'état planifié par Pedro Pascal et le dénonce aux empereurs, ce qui le force à affronter Lucius dans l'arène. On pourrait penser que ce serait l'endroit logique pour terminer le film puisque Lucius a finalement pris sa revanche sur l'homme qui a tué sa femme. Mais non, il reste encore environ une demi-heure. Les Romains commencent à se lasser de tout ce non-sens et organisent des manifestations ardentes mais majoritairement pacifiques dans toute la ville. Et Denzel Washington parvient à monter les deux empereurs incompétents l'un contre l'autre pour prendre le pouvoir à son compte. Mais devinez quoi? Lucius et les gladiateurs s'échappent et se lancent dans un saccage juste au moment où l'armée de Pedro Pascal arrive, apparemment prête à se battre et à mourir pour un homme qu'ils n'ont jamais rencontré, qu'ils ne savent même pas qu'il existe et dont ils n'ont qu'une vieille bague comme preuve qu'il est ce qu'il prétend. Ah oui, et Connie Nielsen se fait tirer une flèche dans la poitrine par Denzel Washington, par pure méchanceté je suppose. Ensuite, il y a une grande confrontation avec les deux armées à l'extérieur de la ville et Lucius et Denzel Washington ont un duel à l'épée. Un sénateur flasque de 70 ans contre un gladiateur culturiste de 28 ans. Devinez qui gagne. Puis, Lucius prononce un long discours décousu sur le sauvetage du rêve romain, et voilà, c'est l'intrigue de Gladiator 2. Honnêtement, faire la critique de Gladiator 2 est plutôt simple parce que chaque aspect de ce film est en réalité une copie inférieure de son prédécesseur. Pour commencer, dans le premier film, il y avait Maximus, un général romain chargé par l'empereur vieillissant de prendre le contrôle de l'Empire et de le transformer en république, mais qui est trahi par son fils Commodus et voit sa famille assassinée. C'était un homme bien qui essayait de faire ce qui était juste et qui a été puni pour cela. Il avait une motivation puissante et compréhensible qui restait cohérente tout au long du film et influençait tout ce qu'il disait et faisait. Lorsqu'il retire son casque et révèle son identité à Commodus, on pouvait presque ressentir la rage et la haine émaner de lui. Dans Gladiator 2, son arc narratif est réparti entre deux personnages, Lucius et Pedro Pascal. Lucius partage les tragédies familiales et le désir de vengeance, mais il affronte une série de différents antagonistes, perdant progressivement son sens. D'abord Pedro Pascal, ensuite les empereurs corrompus, puis enfin Denzel Washington. Il ne veut même plus vraiment tuer Pascal après un moment et abandonne juste l'affaire. Au début, il déteste sa mère pour l'avoir abandonné, mais ensuite, quelques minutes plus tard, tout va bien entre eux. Au début, il méprise Rome et tout ce qu'elle représente, mais ensuite il est prêt à donner sa vie pour elle sans aucune explication réelle de comment et pourquoi il en est arrivé là. Même sa scène de révélation est étrange, car elle se déroule devant les empereurs au lieu de Pedro Pascal, et l'écriture et la performance sont complètement décalées. Alors que Maximus brûlait de rage contenue, Lucius commence à réciter un poème en riant hystériquement, et franchement, je n'étais pas tout à fait sûr de ce que je devais tirer de cette scène, mais ce n'était pas bon. Et sans vouloir offenser Paul McCall, mais il n'est pas Russell Crowe.
Quant aux acteurs qui ne sont pas à la hauteur de Russell Crowe, Pedro Pascal offre la performance solidement adéquate que l'on peut attendre d'un bon acteur dans un rôle qui ne lui convient pas vraiment. Pour l'amour du ciel, je ne comprendrai jamais pourquoi il semble être le premier choix pour pratiquement chaque projet en cours de réalisation ces jours-ci, mais quoi qu'il en soit, il fait de son mieux pour dépeindre un homme décent déchiré entre son devoir et sa loyauté. Désillusionné par la direction hédoniste de Rome. Denzel Washington est un autre choix étrange pour ce film. J'adore cet homme et c'est l'un des plus grands acteurs de sa génération, mais il détonne dans ce film avec son accent de New York et ses maniérismes modernes. Dieu seul sait quelles instructions il a reçues, mais je suis assez sûr qu'elles n'étaient pas de jouer comme s'il était dans une épopée historique. Ses motivations sont vaguement définies et mal réalisées, et je n'arrêtais pas de penser qu'il devait avoir un plan astucieux à dévoiler à la fin, mais non. Il défie littéralement un homme 2 fois moins âgé que lui en duel et semble surpris de perdre. Quant aux 2 empereurs corrompus, il livre certaines des plus ridicules surinterprétations que j'ai jamais vues dans un film grand public. Je suis particulièrement déçu par Joseph Quinn, qui était excellent en tant que Eddie dans Stranger Things, mais qui est complètement à côté de la plaque ici. Mais même les meilleurs acteurs du monde ne pourraient rendre ces 2 personnages crédibles, car ils sont si comiquement sadiques et méchants juste pour être méchants qu'ils semblent plus être des personnages de dessin animé. Commodus dans le premier film était en fait un antagoniste assez génial avec des valeurs et une motivation cohérente qui influençait tout ce qu'il faisait. Il était arrogant et méprisant, mais aussi insécure et désespéré d'obtenir l'approbation de son père, donc quand il a appris qu'il ne deviendrait jamais empereur, il a complètement craqué et a assassiné l'homme dans un accès de rage et de jalousie. Puisque Maximus était le seul à pouvoir le défier, il a été contraint de le faire tuer aussi. Ses actions étaient motivées par une combinaison de défauts de caractère profondément enracinés et de nécessité pure. Donc ce qu'il faisait avait toujours du sens de son point de vue. Ces gars, en revanche, ne sont que des clowns hystériques en comparaison. Désolé si je compare constamment ce film à l'original, mais quand vous choisissez de faire une suite 20 ans plus tard qui copie pratiquement son histoire et ses personnages au rythme, vous invitez ces comparaisons sur vous-même, et dans ce cas, elles ne sont pas flatteuses. Gladiator 2 est un film qui n'aurait jamais dû être fait, racontant une histoire déjà racontée. Et si vous voulez vraiment goûter à nouveau à l'action des péplums, je vous recommande d'économiser votre argent et de regarder à nouveau l'original. Croyez-moi, vous ne manquerez rien. Voilà tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Allez, maintenant, partez.